Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Louison Lillman, auteure de nombreux ouvrages en jeunesse, et je devais venir vous rencontrer lors du salon à Saint-Louis, qui, vous le savez, est donc annulé. Alors je viens à vous par le biais de ce support vidéo. C'est une expérience nouvelle pour moi. J'ai plutôt l'habitude d'intervenir en présentiel. Mais écoutez, c'est avec joie que je vais vous faire partager une séance parents, enfants, fratrie, chez vous, avec de la lecture pour vous accompagner. Alors je vous conseille de vous mettre à l'aise. Voilà, moi je suis pieds nus par exemple, dans des vêtements plutôt confortables, de prendre un moment au calme avec les portables éteints, dans la nature si vous voulez. Si vous avez la chance d'avoir un jardin en ce confinement, écoutez, faites-vous plaisir. Mais en tout cas, faites en sorte de ne pas être dérangé dans ce moment-là, pour vous, les enfants et vos parents. Il y aura des exercices à deux. Alors moi, j'ai personne avec moi aujourd'hui, donc je vous montrerai comme je pourrai, mais je vous donnerai des explications simples pour pouvoir réaliser les exercices. Alors je vais vous inviter d'abord à vous asseoir, voilà, en tailleur, à genoux, comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre aussi dos à dos, parents-enfants, ou s'il y a un papa et une maman ensemble, dos à dos, pour sentir la colonne vertébrale de l'autre qui peut nous aider. Peu importe, mettez-vous de la façon qui vous convient le plus. Et on va prendre simplement un instant pour ressentir tout ce qui a pu nous traverser ces dernières semaines en ce confinement. On a évidemment des émotions qui nous traversent toute la journée, et c'est normal. On les écoute ou pas, or elles sont très importantes, elles sont un peu notre GPS, notre boussole intérieure. Mais là, on va vraiment essayer d'identifier là comment on se sent en ce moment avec notre petit baromètre intérieur. Vous savez, les enfants, le baromètre, c'est un petit outil qui est souvent sur un mur, qui nous dit s'il va faire beau, s'il va pleuvoir, donc il y a un soleil, des nuages, de la pluie, etc., qui donne la température intérieure. Donc là, on va plutôt se consacrer à comment je me sens dans ma petite météo intérieure, mon petit baromètre à moi. Donc, est-ce que je ressens plutôt du soleil? Même si dehors il pleut, vous avez le droit de ressentir ça. Est-ce qu'avec ce confinement, j'ai plutôt ressenti du soleil et des nuages? Est-ce qu'avec ce confinement, le fait de rester beaucoup enfermé, même si je pouvais peut-être sortir un peu parfois dans la cour d'un immeuble ou dans mon jardin, est-ce que j'ai senti beaucoup de pluie? Alors souvent la pluie c'est la tristesse, voilà. Est-ce que aussi parfois il y a eu beaucoup d'orage dans ma tête et dans mon cœur? Donc là l'orage c'est la colère, peut-être que vous en avez ressenti beaucoup, de la colère, de la frustration. Voilà, je vous invite peut-être à fermer les yeux si vous le voulez, pour réfléchir à l'émotion, la météo, qui est la plus importante en ce moment dans votre cœur, si vous pensez à ces semaines de confinement. Peut-être que ce matin, il y a du soleil, mais si vous réfléchissez à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, peut-être que c'est plus des nuages, du soleil et des nuages, peut-être que c'est quand même que du soleil, peut-être qu'il y a eu de temps en temps de l'orage, des éclairs, peu importe, prenez votre temps. Voilà. Et on accueille. On garde ça à l'intérieur de soi, parce qu'on est tous différents, tous uniques. Voilà, très bien. Donc comme je vous ai expliqué, cette météo, elle est reliée à une émotion, à ce que je ressens dans mon cœur et dans mon corps. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux, encore, si vous le pouvez, et à vous représenter cette émotion. Donc les enfants, cette émotion-là, que ce soit la colère de l'orage, la joie du soleil, les nuages de quand je suis un petit peu pas très content, qu'il y a des choses qui m'agacent, la pluie et la tristesse, on va essayer de la garder et lui donner une couleur. Donc là, vous l'imaginez et vous lui donnez la couleur que vous voulez, peu importe. Vous avez le droit aussi de lui donner une forme.
Ça peut être la forme du nuage, du soleil, de l'éclair, mais ça peut être un carré, un rond, ça peut être un bonhomme, ça peut être un arbre, une fleur, un animal, peu importe. Prenez le temps de lui donner cette forme et cette couleur. Donc le mieux, c'est vraiment de fermer les yeux pour faire comme si elle était là devant vous, comme si vous aviez un écran devant vos yeux et que vous puissiez la voir, cette forme. La forme de cette émotion et sa couleur. Maintenant, vous allez la laisser se poser quelque part dans votre corps. Peut-être là où vous l'avez ressenti le plus fort. Prenez bien le temps de vous sentir installé sur le tapis, de sentir les fesses posées sur le tapis, le contact de votre corps. Si vous avez le dos posé contre quelqu'un, ressentez bien le contact du dos de l'autre. Baissez les épaules, libérez les tensions. Voilà, on laisse les mains un peu, on les met où on veut, mais pas de tension. On ne va pas être comme ça. Et une fois que vous vous sentez vraiment bien détendu, vous respirez bien calmement et vous imaginez bien cette forme et cette couleur et vous la posez à un endroit. L'endroit où vous avez peut-être ressenti le plus d'émotions, si vous avez pu identifier ces émotions et où elles se situaient. Sinon, c'est pas grave. Là, maintenant, où est-ce qu'elles se situeraient? Ça peut être sur les épaules, quand quelque chose pèse. Ça peut être dans le ventre, un peu noué. Ça peut être dans la gorge, comme une boule de tristesse. Ça peut être sur la tête, comme si on nous appuyait dessus. Ça peut être dans les jambes, qui bougent moins que d'habitude. Voilà. Donc, posez cette petite émotion, cette forme, avec cette couleur, quelque part dans votre corps. C'est terminé? Tout le monde est OK? Une fois que c'est OK, on va inspirer profondément. Donc quand je dis inspirer profondément, les enfants, c'est on prend de l'air par le nez. On va imaginer que cet air, il monte des escaliers comme les escaliers d'un toboggan. Et expirer, on va souffler après. Ça fait comme si on faisait descendre un petit toboggan au souffle. Donc j'inspire, je fais monter l'air au petit toboggan. Et j'expire, je souffle, l'air descend du toboggan. Donc on va faire ça d'abord pour s'entraîner. Voilà, 2-3 fois. On y va, on ferme les yeux. On a toujours notre petite image et sa couleur et l'émotion posée quelque part dans son corps. Ça ne nous quitte pas. Mais on inspire et on souffle. Ceux qui veulent peuvent faire le geste si ça les aide. On inspire, on monte l'escalier et on souffle. Et ça descend le toboggan. Très bien. Donc maintenant, on va le faire en imaginant que l'air qu'on envoie et qu'on souffle va sur notre petite forme de couleur, notre émotion. Voilà. Moi, j'imagine qu'elle est posée au creux de mon ventre. Je la vois. C'est un petit lion tout rouge. Et je vais lui apporter de l'air et souffler sur ce petit lion tout rouge pour l'aider à se calmer tout simplement. Alors j'y vais. On y va. On inspire. Et on souffle. Vous faites ça tranquillement, à votre rythme. Je vais moi vous donner des indications, mais vous pouvez inspirer plus longtemps et souffler plus longtemps, cela vraiment n'a pas d'importance. En imaginant qu'à chaque fois que vous inspirez, vous expirez, que vous prenez de l'air et que vous soufflez, cette forme va rapetisser, va devenir plus petite. Donc moi, mon lion, au fur et à mesure que je vais inspirer et souffler, il va devenir de plus en plus petit dans mon ventre. Donc vous le faites 5 fois à votre rythme pour que cette petite forme avec une couleur qui correspond à une émotion diminue. Allez-y, tranquillement, à votre rythme. On inspire et on souffle lentement par la bouche, tranquillement. Encore une fois. Et vous voyez votre petite forme qui rétrécit à chaque fois. On inspire
Et on souffle. Parfait. Encore. On inspire. Et on souffle. On sent peut-être que son corps se détend encore plus. Peut-être que le dos s'affaisse un peu. Peut-être que vous sentez la détente s'installer dans vos membres. Les membres sont plus lourds. Ne cherchez pas à analyser. On laisse passer. On inspire. Et on souffle. Encore une fois, à votre rythme. On inspire. Et on souffle. Maintenant, dans une prochaine inspiration un peu plus profonde, un peu plus lente, vous allez imaginer que cette petite boule-là, cette petite forme de couleur, va remonter à votre poitrine. Alors, si elle était déjà sur votre poitrine, elle y reste. Si elle était dans votre gorge, vous la laissez. C'est pour ceux dont c'est parti plus bas, d'accord ? Pour qu'elle était déjà dans la poitrine, vous allez la laisser et à chaque fois, vous allez remonter d'un cran. On va suivre le schéma suivant, poitrine, gorge, bouche, pour la laisser sortir. Donc ceux qui l'ont déjà là, ils vont faire gorge, bouche. Ceux pour qu'elle était dans la gorge, ils vont faire tout de suite bouche. Et ils vont inspirer un peu plus longtemps après, le temps que nous on est terminé. Donc on inspire, on la fait remonter dans la poitrine et on souffle. Elle est toute petite maintenant, donc ça va être beaucoup plus facile de la faire sortir. Voilà, on accueille. On inspire, elle remonte dans la gorge et on souffle. On la voit bien la poser sur la gorge, on l'imagine. C'est pour ça que les yeux fermés, c'est beaucoup plus facile. On imagine bien. Toujours avec la couleur. C'est plus petit, mais en tout cas la couleur, on la voit bien. Même si c'est un petit pois ou un petit point, on voit cette couleur. On inspire et hop, elle remonte dans la bouche et on souffle. Et là, on va inspirer et on va imaginer qu'en soufflant, moi je mets les mains, mais vous avez les yeux fermés normalement, vous n'êtes pas obligé de mettre les mains. Ceux qui ont besoin, notamment les enfants, faites-le. Que quand vous allez souffler longtemps, ça va remplir un ballon d'air. Vous allez gonfler, vous savez, comme les ballons de baudruche pour les anniversaires, où on fait un nœud, voilà, pour décorer ou pour jouer avec. Voilà, on va mettre cette émotion dans ce ballon grâce à l'air qu'on va envoyer. Donc on souffle longtemps, le ballon va gonfler, il ne va pas éclater. On y va ? Donc, pour rappel, cette petite forme de couleur qui correspond à une émotion est dans notre bouche. J'inspire et je vais souffler pour remplir le ballon et le gonfler. On y va. Et je vois bien cette émotion, couleur, forme partir dans le ballon. Quand j'ai terminé, j'attrape mon ballon. Hop, je fais un nœud. Je le prends là, entre mes mains. Et là, je vais inspirer, souffler très très fort pour envoyer cette émotion dans les airs. Je l'ai accueillie, je l'ai respectée, j'ai pris le temps de la calmer et je l'envoie. Ça y est, elle est partie. On y va. Et voilà. Cette émotion vient de partir et normalement, vous devez vous sentir un petit peu mieux. Même si évidemment le confinement n'est pas terminé. Et c'est un exercice que vous pouvez vraiment faire régulièrement quand vous sentez que ça déborde un petit peu, qu'il y a besoin de se remettre au calme, de se libérer de certaines émotions un peu lourdes, un peu envahissantes. Voilà, on prend le temps, ça prend pas beaucoup de temps et ça marche vraiment bien. Alors maintenant, on va se relever. Moi je me suis mise pieds nus, vous pouvez vous mettez comme vous voulez. On va se relever et on va imaginer que de cette émotion qu'on a envoyée dans le ciel, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, peut-être que le ballon a éclaté et qu'il y a des petites poussières d'émotions qui sont retombées encore sur nous. Et alors là, on va commencer tout seul à se tapoter un petit peu partout. Alors on y va doucement, il ne s'agit pas de se faire mal, on est toujours dans le respect de soi, mais on va se tapoter pour commencer la tête. Voilà, l'arrière de la tête, sur les côtés, avec le bout des doigts, ça suffit. Voilà, ensuite on va faire le front, les sourcils, sous les yeux, les joues,
les oreilles, sous les oreilles, le menton, le cou, derrière, donc la nuque, les épaules, on peut croiser si on veut, les bras, voilà, on peut faire l'un après l'autre. Ensuite, on va faire la poitrine, on peut se faire un petit peu de gorille hein, pour revitaliser un peu, ça fait du bien, surtout si c'est le matin. On fait le ventre, on va descendre faire les cuisses, l'une après l'autre. Prenez votre temps, hein, faites à votre rythme. On va faire les mollets, ceux qui sont souples, ils peuvent se baisser. Voilà. Et on va faire l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers et le dos. Et alors là, moi je ne peux pas le faire parce que je suis toute seule, mais je vais vous demander, si vous pouvez évidemment d'être par deux, tout simplement de tapoter à tour de rôle le dos de l'autre. Hein. Mais alors en lui demandant à chaque fois si vous devez faire plus fort ou moins fort et où est-ce qu'il a envie que vous passiez le plus de temps. Ça, c'est développer l'écoute de l'autre. Hein. On a tous une sensibilité différente. Il y en a qui sont chatouilleux, pas d'autres. Donc si, voilà, il y a des enfants qui vont avoir besoin qu'on leur tapote un peu plus sur le haut du dos, des adultes qui vont préférer le bas du dos, là où il y a plus de tension. Il y en a qui vont être sensibles très vite, il ne va pas falloir taper très très fort. Et d'autres, ben, ils vont avoir besoin que ce soit un peu plus fort, que les pressions soient appuyées. Donc peu importe, là c'est vraiment que l'autre vous dise plus fort ou descend plus par là, va plus en bas. Vous allez vous prendre 5 minutes pour faire ce massage tonique à deux. Je vous laisse donc tranquillement faire cet exercice. Quand vous avez terminé, vous changez. Hein. Si vous faites ça avec parent-enfant, bah, peut-être que le parent peut commencer par tapoter le dos de l'enfant, et puis ensuite c'est l'enfant qui tapote le dos du parent. Donc évidemment, l'adulte, lui, va devoir s'asseoir pour être à hauteur d'enfant, ça va être plus confortable. Donc je vous laisse tapoter tranquillement. C'est juste un petit massage tonique, hein. Voilà. En imaginant qu'on enlève les poussières des émotions. Voilà. Écoutez le petit chant des oiseaux que je vous ai mis à côté, ça peut vous accompagner. Voilà, on tapote. On prend toujours le temps. Très bien. Alors on va ensuite lisser une dernière fois. Voilà, là on fait bien circuler les énergies. Donc comme c'est une vidéo, vous pouvez arrêter la vidéo et voilà, vous faites votre exercice à votre rythme, vous mettez sur pause et puis voilà. Hein. Bien. On continue? J'espère que vous allez toujours bien. On va avoir les pieds écartés à la largeur, un peu plus que la largeur du bassin. Et là, on va imaginer qu'on est un arbre. D'accord? Donc, on va avoir des branches qui vont pousser. Donc, on va étirer, étirer, s'étirer, s'étirer. Voilà, au passage, peut-être qu'on peut attraper un oiseau pour mettre sur la branche de l'arbre. Peut-être qu'on peut attraper une pomme, si c'est un pommier. On imagine ce qu'on veut. Peut-être qu'on peut attraper des rayons de soleil. On y va. Peut-être qu'on peut attraper des gouttes de pluie, parce qu'on a besoin de pluie quand on est une plante pour pousser. Donc un arbre aussi, on a besoin. Voilà. On fait ces petits étirements-là qui permettent à l'arbre d'attraper ce dont il a besoin. Mais l'arbre, il a aussi besoin d'attraper par les racines. Donc à ce moment-là, on va imaginer qu'on a des racines qui poussent sous les pieds. Alors évidemment, c'est pas toujours facile, hein, donc moi je ferme les yeux, ça m'aide. Donc je sens vraiment le contact de mes pieds sur le sol, les orteils, le talon, la totalité du pied. Et là, on imagine vraiment qu'on a des racines qui partent loin, 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 loin dans le sol. Chacun imagine, elles sont peut-être très fines, peut-être qu'elles sont droites, peut-être qu'elles sont grosses, peut-être qu'elles sont toutes mêlées, peut-être qu'elles vont très 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 loin dans le sol, peut-être pas. Chacun imagine ses racines. C'est un exercice d'ancrage en fait. Hein. Voilà, ça permet de se poser un petit peu, de se sentir bien relié à la terre. Et on respire calmement. Voilà. Et puis quand
quand on est prêt, on balance un peu. On imagine simplement qu'il y a eu du vent. Voilà, on s'assouplit. On balance chacun à son rythme. Peut-être qu'il y en a qui veulent tournoyer un petit peu importe. Voilà. On va simplement se balancer. Voilà. On redescend les bras. On visualise bien ses racines. Et comme j'ai une petite baguette magique, je vais vous faire redevenir une graine. Comment je vais faire? Tout simple, vous allez faire comme moi. On va maintenant, on a toujours les racines, on les visualise bien. On va maintenant enrouler la tête. On va descendre tranquillement, tout doucement, au sol. On va se mettre à genoux et on va se mettre en position enroulée, la tête enroulée, les bras derrière le corps. Voilà. Alors en fait, c'est la posture de l'enfant. Et vous allez rester là le temps que vous voudrez, en respirant calmement. C'est une posture que je conseille quand l'enfant a eu une grosse émotion, qu'il a eu du mal à s'en remettre, mais aussi avant de dormir. C'est vraiment une posture qui calme, qui apaise, et on se concentre vraiment sur la respiration. Voilà. Donc je vous laisse quelques instants dans cette posture. Ensuite, on va remonter tranquillement, on va redérouler. Et là, on va se mettre par deux. On retrouve notre position d'arbre. En fait, il va falloir essayer de mettre le pied ici pour faire vraiment l'arbre. Donc, les professeurs de yoga, ils le montent très très haut. Voilà. Donc, vous, il s'agit soit de le mettre ici, si vous pouvez là, et de tenir. Bon, moi, ce matin, vous voyez, je ne tiens pas. Donc, je vais vous demander de vous aider de la personne qui vous accompagne, donc entre enfants, entre parents-enfants. Voilà, pour simplement vous sentir équilibré et juste essayer de fermer les yeux et de ressentir un peu cette posture et de ressentir l'équilibre. Donc, évidemment, c'est pas très facile, donc c'est pour ça qu'il faut s'aider pour commencer cette petite posture, ce petit exercice-là. Mais le tout, c'est de me dire, voilà, comment je me sens, ça bouge, comment j'accueille ce que je ressens dans mon corps. On ne cherche pas forcément à ne pas bouger, c'est vraiment être à l'écoute de ses sensations, tout comme on est à l'écoute de ses émotions. Voilà, c'est un exercice juste pour ça, voir comment on se sent. Donc peut-être que ça va vous faire rire un peu, voilà. Chacun essaie, on essaie de rester un petit moment quand même, le temps de pouvoir accueillir ça tranquillement. Et puis après, quand on a terminé, on repose. On peut le faire de l'autre pied aussi. On a parfois un pied où on arrive mieux que l'autre, voilà, moi c'est celui-là. Et ensuite, on change, celui qui aidait à tenir va lui prendre la posture. Donc je vous laisse essayer également. Pendant que vous faites ça, je vais remettre une petite musique parce que j'en ai plus. Voilà. Bon, on va faire un petit jeu un petit peu plus dynamique. Donc moi, je ne vais pas pouvoir le faire comme vous. C'est vous qui allez le faire, mais vous allez très vite comprendre. Voilà, on est bien ancré, on s'est débarrassé des émotions qui nous pesaient un petit peu, on s'est remis de l'énergie en se tapotant. On va pouvoir faire un petit jeu que j'avais écrit dans l'album avec Titou le kangourou. Voilà, un petit album qui raconte l'histoire d'un kangourou qui est à l'école et qui a du mal à se concentrer. Donc vous allez pouvoir le retrouver, c'est un album zen. Donc vous allez vous mettre dans la pièce où vous voulez, vous pouvez quitter l'endroit où vous étiez vraiment ancré. Et là, je vais vous demander de faire comme un animal. Par exemple, la grenouille, donc vous allez devoir sauter comme une grenouille, voilà. Et quand je dirai stop, on ne bouge plus, vous serez des statues. Voilà, donc là, c'est partager un bon moment. Alors, il n'y a pas de bonne façon de mimer un animal, chacun le mime comme il veut. Je vois souvent les enfants en atelier, ils regardent comment font les autres et ils changent leur façon de faire. Non, vous, vous êtes unique, donc vous faites comme vous voulez. C'est ok pour vous, c'est juste ce qui est bon pour vous. Et peu importe, on est là pour s'amuser. Donc, alors les enfants et puis les grands, c'est parti. Donc vous pour l'instant, vous marchez tranquillement dans la pièce. Et attention,
je vais vous transformer en lapin. Donc vous sautez comme des lapins, partout. Voilà, dans la pièce, vous êtes libre, vous pouvez prendre plus de place. Attention, statue ne bouge plus. Très bien. Maintenant, je vais vous transformer en chat. Attention, statue ne bouge plus. Maintenant, je vais vous transformer en gros ours méchant qui a très faim. Statue ne bouge plus. Maintenant, je vais vous transformer en petite souris toute pressée parce que le chat n'est pas loin. Statue ne bouge plus. Attention, je vais peut-être vous faire une petite farce tout à l'heure. Maintenant, vous allez vous transformer en abeille qui vole très haut dans le ciel. Maintenant, vous allez transformer en chien tout triste. Et oui, là, j'ai pas dit statue ne bouge plus. Il faut bien écouter. Voilà, la petite farce. Bon, c'est pas méchant. Maintenant, vous allez vous transformer en kangourou. Faites des beaux sauts de kangourou. Statue ne bouge plus. Attention, maintenant, vous allez vous transformer en grenouille qui saute bien haut. Encore plus haut. Encore plus haut. Moins haut maintenant. Statue ne bouge plus. Voilà. Je vous conseille, si vous voulez, de mettre la caméra sur pause, la vidéo sur pause, et de continuer à faire ce jeu en demandant cette fois-ci à un participant de donner des animaux avec des consignes. Ça peut être par exemple des consignes plus précises. Par exemple, le chat en train de faire sa toilette, en mettant des émotions, voilà, pour aider l'enfant à développer son imaginaire, à mimer des émotions, c'est aussi se les approprier. Voilà, prenez le temps de jouer en famille et ça développe aussi l'écoute puisqu'on demande à l'enfant de ne plus bouger à un moment. Hein, et de temps en temps, vous ne dites pas de ne plus bouger, vous passez tout de suite à un autre animal. Et les enfants, voilà, vous avez aussi toute la liberté d'imaginer tous les animaux. J'ai pas fait les animaux rampants, mais je le fais en atelier, hein, le serpent, le petit escargot. Voilà, c'est vraiment chacun y met les animaux qu'il a envie de mettre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à continuer cette activité-là. Elle est très sympa, on rigole, on s'amuse, c'est le but aussi. Je vais vous partager maintenant un exercice que j'aime beaucoup, que j'ai écrit dans un album après l'avoir mis en application en atelier, l'album Les émotions de Léo chez Larousse. Donc on va pour ça se remettre assis par deux. Donc il faut que l'enfant, on va commencer par les adultes qui font aux enfants ou le plus grand enfant avec le petit enfant. Vous allez mettre l'enfant devant vous, donc l'enfant se positionne, voilà, comme si c'était moi hein, et l'autre derrière, pareil, comme un petit train en fait. Et on va faire ce que j'appelle la météo du dos. Donc vous allez me dire encore la météo, oui, mais en même temps, il faut accueillir comment on se sent au quotidien. Et là, on ne va pas se concentrer sur ses émotions à soi, c'est juste un exercice de massage en fait. Mais j'ai trouvé que la météo était parlante pour les enfants, vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'enfant qui est devant, ou le plus petit qui est devant, ou si c'est un papa et une maman, ben, la personne qui est devant, peu importe, va fermer les yeux, baisser vraiment les épaules, peut-être poser les mains sur ses genoux, ou les poignets sur les genoux pour se détendre, et va simplement vivre le massage. Il va être attentif à ce qui se passe sur son dos, parce que son dos va être comme une feuille de papier ou une toile de tableau, d'accord ? On va dessiner dessus, pour voir ce qu'il ressent, et puis aussi pour bien comprendre ce massage, pour pouvoir le donner après, parce qu'après on va inverser. Donc voilà, donc, celui qui est devant ferme les yeux, s'apprête à recevoir le massage. Ceux qui sont derrière, vous allez faire ce que je vais vous dire, je vais faire en même temps que vous, je vais vous montrer, même si j'ai pas de dos devant, c'est pas difficile. Donc vous allez imaginer que vos mains sont des feutres ou des pinceaux, et on va mettre de la couleur, on va dessiner dans le dos de la personne qui est devant. Donc s'il y a une capuche qui gêne, c'est pour ça que je dis qu'il faut des vêtements confortables, les sweats à capuche c'est pas très facile. S'il y a des cheveux qui gênent, hop, on les remet là pour que le dos soit vraiment dégagé, que ça soit plus agréable.
L'idéal quand il y a des enfants qui fait chaud, c'est peut-être torse nu, avec un t-shirt assez près du corps, assez moulant pour pas qu'il y ait de plis, que ça soit vraiment très agréable. Mais faites au mieux, peu importe. De toute façon, vous pourrez le refaire après. Il y a des enfants qui le refont après dans le bain, par exemple, donc voilà, c'est sympa aussi. Donc, vous allez prendre vos petits pinceaux ou vos feutres, vous allez imaginer que vous les trempez dans le jaune, voilà. Et alors, vous allez commencer par dessiner un grand soleil jaune dans le dos de la personne de devant. On appuie, hein, voilà, on frictionne et on élargit le cercle, vraiment. On fait un grand soleil. Voilà. On imagine, on visualise le jaune et l'enfant ou l'adulte qui reçoit ce massage, lui aussi qui a les yeux fermés, peut imaginer qu'il a du jaune dans le dos. Et on va lui faire des grands rayons. Donc là, c'est des frictions. Hein, voilà. Et si on veut, on peut même lui faire des yeux. On fait pas mal, hein, bien sûr, une bouche, un nez. On va reprendre de la couleur. Cette fois-ci, on va prendre du gris, blanc-gris, et on va faire les nuages. Donc là, on va appuyer. Donc en général, on commence par le haut du dos, hein, du côté des épaules, et on descend. On appuie assez fermement. Alors si la personne qui reçoit le massage trouve que c'est trop fort, elle chuchote, hein, moins fort. Voilà. Encore une fois, on est à l'écoute de l'autre et on est dans le respect de l'autre. Voilà. On va jusqu'en bas du dos. On prend son temps. Et on visualise les nuages. Pour celui qui reçoit le massage, il voit que d'un seul coup, le soleil est caché par ces nuages. Gris, clair, gris foncé. Et on appuie. Voilà. Ensuite, on va prendre du bleu. Et on va faire la pluie. Il pleut. Alors on tapote. D'abord doucement. Ça peut être avec que un ou deux doigts. Ça peut être avec la totalité des doigts. On tapote tout le dos. Et on accélère. Parce qu'il pleut plus fort. Et on y va. C'est pareil, hein, si c'est trop fort, pour celui qui reçoit le massage, il le dit. Hein. Voilà. On tapote partout. Moi, j'ai pas de dos. Hein. C'est un dos imaginaire là devant moi. Mais en tout cas, il me dit rien. Et puis il pleut moins fort. Il n'y a que quelques gouttes qui tombent. La pluie se calme. Oh, mais par contre, il y a autre chose qui arrive là. Vous l'entendez pas? On va prendre du noir. Il y a l'orage qui arrive. Alors là, on prend du noir et on va faire des grandes zébrures dans le dos comme des éclairs. On y va. On peut faire le bruit si on veut. Voilà, on fait ça. Très bien. Et il repleut un petit peu, donc on va reprendre du bleu, on va refaire des petites gouttes. On voit si on veut que ça pleuve beaucoup ou un petit peu. On fait comme on le sent. En tout cas, ça se calme. Ah, tiens, tiens, tiens. On dirait bien qu'il y a un arc-en-ciel qui arrive. Donc là, on va prendre plein de couleurs et on va dessiner l'arc-en-ciel dans le dos. Voilà, on va faire un arc avec la paume de la main. Ça doit être agréable. Hop. On peut faire avec qu'une seule main si on veut. On dessine vraiment, on peut appuyer le contact des doigts. Voilà, puis la paume. Hop. Hop. Et puis on reprend quelques nuages qui sont ça et là. Alors il y en a moins, donc on va aller moins proches, les mains moins proches les unes des autres. Voilà. Et on va terminer par le soleil. Donc on reprend du jaune et on refait un grand soleil, on frictionne bien, on réchauffe le dos pour que vraiment la personne qui reçoit le massage sente comme si le soleil lui chauffait le dos. Alors on fait pas mal, il ne faut pas que ce soit rouge. Hein. Voilà, on chauffe bien. Voilà. Et puis on ferme les yeux encore et on accueille ce massage. Et donc vous allez le refaire ensuite, vous allez inverser les rôles. Donc vous pouvez vous repasser cette partie de vidéo. Donc moi je vais vous lire maintenant, avant de continuer, hein, c'est pas terminé, le petit album en lien avec ça. Donc, je vais me rapprocher de la caméra. Hop. J'ai mis mes lunettes pour mieux voir. Donc c'est les émotions de Léo. Chez Larousse, Léo joue dans le jardin. Les draps volent dans le vent.
Ça sent bon la lessive de maman. Léo adore ça. Il se sent léger comme un ballon. Ses yeux brillent, pétillent. Quelle joie! Et voilà Léo qui sautille, qui galope vers sa balançoire. Il rêve de toucher les rayons du soleil. Mais Léo s'arrête net. Sa balançoire est cassée. Mais que s'est-il donc passé? Léo a le cœur gros. Il sent les larmes monter, puis rouler sur ses joues. Dans la tête de Léo, il y a maintenant une grosse tempête. Qui a donc cassé sa balançoire? Léo est en colère, il serre les poings et tape du pied. Puis, Léo sent la grêle tomber. Ça craque dans le ciel, son cœur danse le rock, ses dents claquent et ses genoux s'entrechoquent. Léo a peur maintenant. Il aimerait tant des bras qui le réconfortent. C'est alors que Léo aperçoit ses parents. « Rentrons à l'abri, Léo, lui dit maman. Je vais réparer ta balançoire, ne t'en fais pas, le console papa. » Après les nuages et l'orage, voici revenu le sourire de Léo. Voilà, donc je trouvais que c'était vraiment important de pouvoir vous lire cet album en lien avec ce qu'on vient de faire. Donc maintenant, je vais vous demander de vous mettre les enfants, ou si vous êtes entre parents uniquement, un des deux parents, à plat ventre, de la meilleure façon possible. Hein. Vous êtes confortable. Moi j'ai un tapis, n'hésitez pas à vous faire autant, aller chercher une couverture si vous voulez. Voilà, prenez vraiment le temps de vous installer. Vous vous mettez à plat ventre, les bras le long du corps, la tête posée de manière confortable, ça peut être sur le front ou la tête tournée, en sachant que vous avez le droit de changer de position de tête parce qu'au bout d'un moment ça peut faire mal. Ça peut être sur le lit si vous préférez. Hein. Voilà, vraiment vous êtes confortable, vous avez le droit de changer d'endroit. Hein. Vous êtes avec une vidéo, on peut l'arrêter et la remettre, c'est l'avantage. Vous allez simplement, les enfants notamment, je reprécise pour les enfants parce que c'est une image plus facile. Vous vous rappelez du ballon tout à l'heure, on va imaginer que vous avez un petit ballon dans le ventre cette fois. D'accord? Et pourquoi je vous ai demandé de vous mettre à plat ventre? Parce que quand vous allez prendre de l'air qui monte, vous savez, l'air qui monte les escaliers toboggan, vous allez sentir ce ventre qui se gonfle. Et si on est sur un tapis sur le sol, on va le sentir encore plus parce que sur un lit c'est un peu mou parfois. Vous allez sentir que le ventre, votre ventre ballon, on va dire, hein, qui gonfle quand vous prenez de l'air, quand vous montez les escaliers, là, hop, il pousse le sol. Et quand vous soufflez, donc quand l'air descend au toboggan, hop, il s'éloigne du sol. Donc ça c'est un petit exercice tout simple pour prendre conscience de la respiration du ventre. Vous savez, quand on est bébé, on respire par le ventre. Puis après, quand on est adulte, on oublie. Et on respire mal, on ne vide pas bien ses poumons, on respire beaucoup par le haut. Or, il faudrait tous les jours prendre le temps de bien respirer par le ventre. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui calme. Les enfants, avant de dormir, vous pouvez le faire. Alors là, je vous dis de le faire sur le ventre. C'est simplement pour que vous puissiez prendre conscience du petit ballon qu'on a dans le ventre. C'est un ballon imaginaire, les enfants. Il n'est pas là, il n'y a pas de ballon dans le ventre. Hein, mais on imagine vraiment comme si on avait un ballon. Il gonfle quand on monte l'escalier. Là, hop, l'air monte par le nez. Et quand on fait descendre le toboggan à l'air, quand on ressort l'air par la bouche, hop, il se dégonfle. Donc, prenez juste quelques petites minutes, là pas très longtemps, hein, pour sentir votre ventre qui se gonfle comme un ballon, donc qui appuie sur le sol ou le matelas ou le tapis, et quand vous soufflez, hop, il se décolle. Et ça, après, vous pourrez le faire le soir avant de vous endormir, quand vous vous sentez un petit peu énervé, vous avez besoin de vous calmer. Là, vous vous mettez simplement sur le dos, il ne faut pas se mettre sur le ventre tout le temps, c'est juste là pour vous faire prendre conscience, encore une fois. Et vraiment, voilà, on se concentre, on met ses mains ou un doudou. C'est un exercice que je fais en atelier aussi, parents-enfants. Voilà, on met le doudou sur le ventre et l'enfant, quand il inspire, quand le ventre gonfle, hein, il voit son doudou qui monte. Et quand il souffle par le nez, quand l'air redescend le toboggan, il voit le doudou qui s'abaisse. Donc ça prend vraiment,
Ça permet vraiment de prendre conscience de l'air qui monte et qui descend, c'est important. Voilà. Donc voilà, vous faites ça tranquillement. Et encore une fois, vous pouvez le refaire n'importe quand. On peut même le faire assis, après, quand on est énervé. Là, c'est valable aussi pour les parents, dans un embouteillage. Bon, là, en ce moment, il n'y en a pas, mais bon, ça reviendra. Au bureau, après une grosse émotion, plusieurs fois dans la journée, il faut faire des respirations comme ça, abdominales, lentes et profondes. Pas trop, parce qu'après, ça tourne la tête, mais prenez vraiment le temps de le faire. Donc, comme les enfants sont allongés, je vais vous mettre encore à contribution les parents, ou encore les enfants entre eux, peu importe, les grands avec les petits. On va faire le massage du chat. Donc vous allez tous vous transformer en papa ou maman chat, ou grande sœur ou grand frère chat. Et vous allez masser avec des petites pressions. Alors il y en a qui le font avec une balle. On peut prendre une balle et masser tout le corps de la personne qui est au sol en roulant la balle sous la paume comme ça. Hein. Donc si l'enfant préfère, vous le faites. Hein. Si vraiment vous n'avez pas de balle et que l'enfant ne voit pas problème à ce que ça soit avec vos mains, vous le faites avec les mains. Donc, quand je fais un atelier parent-enfant, j'utilise les mains, enfin je vous conseille les mains. Quand je fais un atelier où les gens ne se connaissent pas, j'utilise systématiquement la balle parce que quand on ne se connaît pas, c'est pas facile de toucher l'autre et à l'autre de se faire toucher par quelqu'un d'inconnu. Donc la balle met une distance, voilà. Donc c'est un petit truc que je vous donne. Voilà, quand on ne se connaît pas, la balle est plutôt indiquée. Donc là, comme vous vous connaissez, vous êtes confinés ensemble, vous pouvez bien sûr plutôt faire des pressions sur tout le corps. Voilà, donc vous faites ce qu'on appelle le scan corporel. On part du haut du cou jusqu'aux pieds. On masse les jambes. On fait juste des pressions. Donc si c'est une balle, on appuie avec la balle. Voilà. On peut aussi, une variante de ça, c'est avec une balle, on va la rouler et là on appuie moins, on roule la balle comme ça. Faites ce qui vous convient. De toute façon, vous allez peut-être tâtonner et utiliser plusieurs techniques et voir celle qui vous correspond le plus. Je sais que les enfants aiment bien la balle quand on la roule comme ça fait un petit massage qui est agréable, mais voilà, le tapotement, enfin le fait d'appuyer, ça a des vertus aussi, chaque chose a son importance de toute façon. Donc je vous laisse le temps de le faire. Vous pouvez couper la vidéo et prendre le temps, fermer les yeux, mettre une petite musique, faites ce que bon vous semble. Donc ça c'est l'exercice que j'appelle le massage du chat. Je vais vous envoyer ailleurs maintenant, on va bientôt terminer. Tout simplement, comme les enfants se sont fait masser au sol avec le massage du chat, on va les laisser comme ça, s'ils veulent bien. S'ils en ont marre, il faut pas assister, hein. C'est important que chacun soit à l'écoute de soi. Je vais vous faire une petite visualisation pour tout le monde. Et le parent va masser l'enfant plus profondément là où il a envie. Donc là, vous allez demander à votre enfant, où est-ce que tu veux que je te masse ? Est-ce que tu préfères que ce soit les pieds ? Alors si on est chatouilleux, c'est déconseillé, ça ne va pas pouvoir être possible. Vous n'allez pas vous concentrer sur la visualisation. Maintenant, pour les chatouilleux, il faut faire des pressions plus fortes en fait. Ça chatouille moins. Il y en a qui préféreront avoir les mains massées. Donc c'est des petits cercles en fait. Hein. Donc si les enfants veulent qu'on leur masse les mains, il faut commencer par l'intérieur, ensuite vous allez remonter chaque doigt, vous appuyez, hein, vous faites des petits cercles avec le pouce, hein, puis à la fin vous remontez comme ça, vous faites ça avec chaque doigt. Il y a des enfants qui vont préférer qu'on leur remasse le dos, donc ils massent le dos. D'autres enfants qui vont préférer qu'on leur masse la tête, donc là, on masse les cheveux, on fait des petits cercles, on fait ce qu'on peut en fait. Il y a aussi des ustensiles qui existent pour masser les cheveux. Donc si les enfants ont les cheveux très frisés, c'est déconseillé parce que ça va lui faire mal. Moi je dis qu'il n'y a rien de mieux que les doigts pour masser le crâne. Maintenant chacun fait comme il veut. Il y a des enfants qui vont avoir envie de se remettre sur le dos et qu'on leur masse le ventre par petits cercles. Alors faites-le et après il faudra mettre une petite bouillotte même, ça sera très agréable. Il y a des enfants qui vont avoir envie qu'on leur masse le visage. Alors le visage on peut le masser avec les doigts, hein, des petits cercles partout. On peut aussi prendre une petite plume en veillant encore à ce que ce ne soit pas trop de chatouille parce que ça va être inconfortable pour l'enfant. Donc là voilà, la consigne que vous avez c'est de trouver la position confortable pour celui qui reçoit le massage. Et vous pourrez inverser, après les parents pourront recevoir le massage du chat de la part des enfants et puis recevoir ce massage ensuite aussi. Hein, voilà. Le but c'est de partager, de vivre chacun son truc et d'en parler après ensemble en famille, c'est chouette. Donc voilà, donc trouvez la position la plus confortable si vous voulez vous remettre sur le dos et pas rester sur le ventre. Trouvez là
où ça vous semble le plus confortable et le plus agréable pour vous de vous faire masser, pour que vous puissiez m'écouter pendant cette petite visualisation. Voilà, je vous laisse vous installer. Encore une fois, vous pouvez couper la vidéo pour que chacun prenne sa place, s'il faut changer des choses. Voilà, donc je vais vous emmener simplement quelque part, vous promener. On y va. Donc on ferme les yeux et on imagine un endroit que vous aimez particulièrement. Vous êtes allé avant le confinement et vous vous sentiez très très bien là-bas. Vous allez simplement y retourner. Donc on inspire profondément et en expirant, on s'y projette. Voilà, vous y êtes. Vous êtes dans cet endroit, alors ça peut être dehors ou à l'intérieur, peu importe. Et vous allez vous reconnecter au son qu'il y avait autour de vous ce jour-là. Ça pourrait être des bruits de voix, des bruits de la nature, des paroles. Prenez le temps vraiment de vous reconnecter à ça. Vous montez le son. Vous êtes là, dans cet endroit, et vous montez le volume pour vraiment vous reconnecter à tout ce qu'il y avait autour de vous. Puis vous allez mettre de la lumière sur tout ce qui vous entourait, comme si vous aviez une petite torche. Voilà. Hop, on voit quelqu'un qui est là, on voit la personne, comment elle était habillée, les couleurs de ses vêtements. Si on était seul, on voit ce qui nous entourait. Est-ce qu'il y avait des jeux? Est-ce qu'il y avait un arbre? Est-ce qu'il y avait une table, une chaise, des jouets, un animal qui passe? Peut-être que c'était dans une cuisine en train de faire une activité manuelle, de la pâtisserie. Vous imaginez, peu importe, tout ce qui vous entourait. Vous remettez de la lumière sur tout. Et vous vous projetez. Vous avez maintenant, vous, le son, l'image avec toutes les couleurs. On respire calmement. Et on se remet dans l'émotion qu'on ressentait à ce moment-là. Quelle émotion vous traversez? Et on va poser cette émotion sur notre cœur et on va la faire grandir. On va lui donner encore une couleur, peut-être la même que tout à l'heure, peut-être pas, peu importe. Vous êtes là-bas, avec tout ce qui vous entourait à ce moment-là, comme si vous y étiez là, et cette émotion que vous avez ressentie, elle redevient là maintenant, elle vous remplit dans le présent. Et alors elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Vous respirez tranquillement, calmement, et elle grandit tellement que vous prenez toute la couleur de cette petite émotion-là, elle a tellement grandi. Si c'était rose, ben vous êtes tout rose. Vous imaginez vraiment comme si vous étiez peint avec cette émotion. C'est simplement parce que vous venez de vous reconnecter à ce moment-là, agréable, avec une émotion agréable, et elle vous remplit. Voilà, et vous restez comme ça. S'il y a des pensées qui arrivent, vous les laissez arriver. Elles passent simplement, on ne juge pas. On accueille. Donc ça, c'est un exercice que je vous conseille de faire vraiment quand vous êtes stressé, quand il y a eu une journée difficile. Les enfants, quand la journée a été bof, avec des émotions plutôt désagréables, le cerveau, en fait, il va très facilement se reconnecter au positif. Et vous allez remettre des bonnes choses dans votre corps, dans votre tête et dans votre cœur. Voilà. Ça calme. Et ça remet du positif dans la vie. Et en ce moment, je pense que les visualisations, on appelle ça la visualisation positive, hein, c'est-à-dire qu'on se reconnecte à un événement agréable, elle est importante. C'est un exercice qu'il faut faire régulièrement parce qu'on est privé de choses qu'on aime voir, on est privé de gens qu'on aime, on ne peut pas les toucher. Donc vous pouvez aussi vous faire des visualisations de moments que vous avez partagés vraiment avec des gens, mais des moments forts comme se serrer dans les bras, voilà, des moments partagés, des jeux, des courses, on court l'un après l'autre, où on rit aux éclats. Replongez-vous dans des souvenirs positifs comme ça, surtout faites-le. C'est le moment ou jamais pour vous aider à traverser ce confinement. Pour terminer, je vous remercie vraiment de m'écouter et de faire ces exercices, et vous pouvez vraiment les refaire
vraiment, vraiment à l'infini. Hein, ça peut faire partie de votre petite routine quotidienne. Je vais vous lire un album Petit Zen qui me semble important parce qu'il parle de la colère. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de colère pendant ce confinement. Il y a eu de l'acceptation, mais il y a aussi de la colère et de la frustration. C'est quand même proche. Donc j'hésitais entre vous lire l'album sur Eugène Le Renne, parce que c'est vraiment sur la frustration. Mais je me suis dit que, comme l'histoire est à Noël, bon, j'ai hésité et j'ai choisi Anémone l'Oursonne. Donc, je vais vous lire. Peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà, mais en tout cas, moi j'aime bien ma petite oursonne. Elle a une petite histoire toute simple, vous allez la découvrir maintenant. Donc Anémone, l'oursonne est en colère, aux éditions Fleurus. Anémone rentre du marché, le nez baissé, traînant les pieds. Elle est fâchée car sa maman ne lui a pas acheté les sucettes au miel qu'elle désirait. Anémone les aime tant, elle pourrait en manger à longueur de journée. Elle bougonne dans le jardin pendant que sa maman prépare le déjeuner. Vous avez vu, à chaque fois, les illustrations sont chouettes, hein, aussi bien Tristan Maury pour Larousse que celui-là avec Thierry Manès. Surgit Adèle, la petite abeille. Elle a envie de jouer. La voilà qui danse et bourdonne dans le creux de l'oreille d'Anémone, qui la regarde de travers. Vexée, Adèle s'envole alors un peu plus loin. « Attends-moi » dit finalement Anémone en la suivant au fond du verger. La ruche d'Adèle est là, dégoulinante de miel. Anémone en salive d'avance. Miam, miam, dit-elle en y plongeant sa patte gourmande sans résister. Adèle n'en croit pas ses antennes. Anémone n'est vraiment pas gênée. En colère, Adèle crie bien fort. Tu n'as pas le droit de prendre mon miel comme ça. Si tu continues, je te piquerai. Na !» Ce n'est pas gentil, pleurniche Anémone, tournant les talons pour courir vers sa maman. À peine arrivée, elle se jette dans ses jupes et pleure de rage. Sa maman s'accroupit pour tenter de la consoler. « Que se passe-t-il, ma chérie ?» Mais Anémone ne se calme pas. « Adèle est méchante, elle n'a pas voulu me donner un peu de miel. C'est pas juste, se plaint-elle en hoquetant. » Et oui, l'injustice en ce moment, on peut la vivre. Hein. Oh, mais voilà donc un gros chagrin. Que dirais-tu d'aller te calmer dans la petite tanière ? Sa maman chantonne. Anémone se laisse porter jusqu'au tas de coussins bien moelleux de sa cabane et arrête peu à peu de pleurer. La tanière ou la cabane de la colère. Adèle n'est pas si méchante, il s'agit de son miel. Elle a voulu se défendre, explique maman d'une voix douce. On est bien là toutes les deux. On va respirer un grand bol d'air, bien grand, comme ça, poursuit maman en écartant les bras. Anémone respire bien fort. Bien, encore une fois, l'encourage maman. Madame Colère est-elle complètement sortie de ton cœur maintenant ? Demande maman. Anémone fait non avec la tête. Sa maman a une autre idée pour l'aider. Si on soufflait dans le tube à colère pour qu'elle s'envole bien loin d'ici ? Anémone hoche la tête, sa maman lui tend alors le tube. La voilà qui souffle, souffle et souffle, encore et encore. Soulagée, elle sourit, le pose sur un coussin et retourne se faire câliner dans les bras de maman. Anémone se sent mieux. Madame Colère est partie sur la pointe des pieds. Que dirais-tu d'une bonne glace au miel en dessert, propose maman. Anémone saute de joie et sort de sa petite tanière à colère en suivant maman. Elle a bien faim et elle sait qu'elle va se régaler. Dis maman, on peut inviter Adèle à déjeuner, demande-t-elle. Très bonne idée, répond maman, mais surtout, assure-toi de ne pas la déranger. D'un bon pas, Anémone va chercher son amie sans oublier de s'excuser. Adèle ne lui en veut déjà plus. Ravie, elle suit Anémone à tire-d'aile pour partager une bonne glace au miel. Et voilà. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette séance qui ne remplace en rien un atelier en vrai. Je n'ai pas vos échanges, vos retours. Mais en tout cas, merci de vous intéresser à mon travail. Je rappelle que j'interviens dans les écoles régulièrement, que je travaille beaucoup sur les émotions, l'accueil des émotions chez l'enfant.
Voilà, et que je reste attentive à vos retours sur mes albums, mon travail. Et je vous dis vraiment, prenez bien soin de vous. La vie est précieuse. Accueillez vos émotions qui vous traversent, qui vous chamboulent peut-être en ce moment. N'hésitez pas à refaire des exercices. Restez chez vous, déconfinez-vous lentement en appliquant les gestes barrières. La vie est précieuse et je vous souhaite plein de belles émotions et une belle continuation.